J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Amen. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong Bien aimé, le Seigneur vous bénisse. L'Église de Jésus-Christ, laquelle pour qu'il est venu donner sa vie, passe au travers un moment où tu n'as pas besoin que quelqu'un t'informe, à moins que tu aies du système de l'Antichrist, parce que là, vous saviez déjà ce que vous faites. La comédie est partout. En face de la parole non diluée de Dieu, tu ne peux plus discerner les bons bergers des faux. Parce que, au nom de la gloire et de la ressemblance du mouvement, pour ne pas se faire rejeter par le pluralisme et l'apostasie, les vrais ouvriers, eux aussi, sont emportés par les vagues. Ils sont emportés par les vagues. Partout où vous passez, le message de Dieu est dilué ou pollué. Et sa nocité est mortelle. Plusieurs âmes vont en enfer. Le monde entier est corrompu, des humains jusqu'au bétail, plus que même le temps de Noé. Plusieurs damnés crient en enfer, demandant au Seigneur Jésus, comme le cas du riche Abraham, d'envoyer Lazare vers sa famille qu'il souffre cruellement ici. Le fruit mortel de la théologie a été semé dans toutes les assemblées de Jésus-Christ sur cette terre. Le diable lui-même l'a dit plusieurs fois au Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel, que toutes les églises sur la terre l'appartiennent, car elles sont tous dans sa doctrine et non dans la doctrine de Jésus. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ ne savent plus quel berger suivre et qui les conduirait au vert pâturage. Plusieurs des frères et sœurs, plusieurs pasteurs qui croyaient qu'ils iront au ciel après leur mort se sont retrouvés dans ce lieu de damnation. Tout court, le monde chrétien est pourri. Pourtant la parole de Dieu est là. La source d'eau vive est pourtant présente. Mais des hommes préfèrent aller puiser dans les citernes crevassées ou dans les puits empoisonnés et venir nourrir leurs semblables. Un seul diplômé en théologie aujourd'hui peut amener des millions de gens en enfer. Sur qui compter alors? Se demandent plusieurs. Dieu nous dit que comme au temps de Noé, ce serait aussi comme la venue du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 37 à 39. Qu'un semblable Noé alarmera le monde entier du danger à venir et le moyen par lequel le monde entier peut échapper à la colère divine. Noé ne prêchait pas la théologie aux gens, mais la parole de Dieu, le message que Dieu lui a donné, ce que Dieu voulait de chaque être humain. Mais tous, unanimement, refusaient d'obéir à la voix de Dieu. Ézéchiel 34, verset 22 à 24 nous dit: « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. » Alléluia. « Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. » Alléluia. Le temps d'un seul berger
et un seul troupeau est là. Dieu a voulu rassembler tous ses enfants dans le monde entier en un seul endroit, ayant sur lui un seul pasteur ou berger qui doit les nourrir avec une nourriture conforme, la parole de Dieu non diluée. Dieu a parlé. Si cela devait être impossible, il devait le dire, mais il a conclu en disant, moi l'Éternel, j'ai parlé. Parce qu'il sait qu'en tant que Dieu, que les hommes diront que cela n'arrivera jamais. Mais il a signé cette déclaration et elle s'accomplit déjà devant nous, car ce que sa bouche a dit, il le fera certainement. Je vous ai parlé plus haut des pères spirituels, comme l'apôtre Paul et plusieurs autres personnes. Vous êtes maintenant convaincus qu'on peut appeler quelqu'un qui est un de Dieu, de qui nous recevons la parole de Dieu, non diluée, celui par qui Dieu veut passer pour nous amener au ciel, Père spirituel, et lui, de retour, peut nous appeler ses enfants ou ses petits-enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? L'apôtre Paul parlait à ses enfants spirituels. L'apôtre Jean aussi s'adressait à ses enfants spirituels en tant que leur père dans l'évangile. Jean aussi parlait ou s'adressait à ses enfants spirituels en tant que leur père dans l'évangile. Vrai ou faux? Nous voici à notre temps où l'église est dans la désolation, où les brebis sont éparpillées, où les bergers ne prennent plus en valeur la vie des brebis. Mais pourtant, le Seigneur Jésus est venu payer le prix. Si vous êtes Dieu, l'auteur des brebis et des bergers, si vous voulez choisir un seul berger pour votre troupeau, allez-vous demander permission auprès des bergers infidèles ou des brebis égarées? Je pense bien que non. Voilà la raison pour laquelle il a choisi un seul berger pour ses brebis dans le monde entier en tant que père spirituel de toutes ces brebis dans le monde entier ou père de toutes les nations. Attention, il ne dit pas qu'il est le père spirituel des enfants des démons dans le monde entier. Cela ne vous concerne pas. Les Mongoliens, cela ne concerne pas les Mongoliens. Il a choisi pour passer par lui et nourrir ses enfants pour qu'il n'y ait plus de nourriture contaminée qui soit présentée à ses enfants et les conduire à la destruction. Comme il a choisi Noé, comme Moïse, comme Élie, afin de paître son troupeau dans la droiture. C'est pourquoi il ne l'a pas appelé comme père spirituel des Togolais, des Africains ou des Européens, mais le père spirituel de toutes les nations, c'est-à-dire celui par qui il va passer pour nourrir tous ses enfants dans le monde entier, en les regroupant en un seul lieu qui est Israël spirituel, qui est le Togo actuel. Avant cela, lui-même a été tiré de la boue, transformé par le Seigneur et établi en tant que son modèle. Le mot modèle aussi dérange certaines personnes. Dans les usines de fabrication de voitures, chaque constructeur a un modèle ou un prototype, un original, un type à base duquel se fera la duplication ou la reproduction. Une fois le modèle mis en place, maintenant, le fabricant peut, en fonction du modèle, commencer à faire la reproduction de plusieurs autres voitures, c'est-à-dire de même nature. Vous devez savoir que le prototype est déjà prêt. C'est seulement les copies qui restent à produire. C'est ce que le Seigneur a fait du Père des Nations. Il a pris sur les dépotoirs, comme les Chinois ramassent les fers rouillés dans vos maisons, l'a fait comme un prototype. Raison pour laquelle il dit qu'il a fait saint et qu'il ne va pas le considérer le péché. C'est comme un prototype. On se refait toujours à lui, au prototype. On se refait toujours au prototype. Lui, on peut l'appeler intouchable. Mais les autres, eux, on doit les travailler afin qu'elles paraissent comme le prototype. Une fois les copies conformes terminées, le producteur les assemble dans une maison d'assemblage. Alléluia.
s'il y a des défaillances dans la multiplication, on se refait toujours au prototype afin qu'il y ait une conformité, pour qu'il n'y ait pas des voitures qui consomment le diesel et d'autres du pétrole et d'autres du gasoil, ou bien d'autres qui seront à 2 chevaux et d'autres à 8 chevaux, d'autres à 22 chevaux. Mais que toutes les voitures aient la même marque et la même nature de construction. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi il vous dit que le Seigneur l'a fait saint, qui ne va pas lui considérer le péché, qu'il ne verra jamais l'enfer. Comme Abraham, que ceux qui vont le maudire, il va les maudire. Et ceux qui vont le bénir, il va les bénir. Voilà. Parce que Dieu a parlé sur sa vie. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit sur la vie d'Abraham. Si vous prenez toutes les maisons de fabrication de voitures, les prototypes sont présents. Et c'est en fonction des prototypes qu'on fait des reproductions ou bien des duplicata. Mon frère, ma soeur, le Père des Nations, lui pleure pour toi. Lui est déjà en place. Le producteur ou le constructeur qui est Jésus-Christ peut l'allumer et l'emporter quand il veut. Mais le constructeur veut que tu sois d'abord conforme à son prototype qu'il veut. Tu parles, mais c'est à cause de toi que lui est persécuté chaque jour. Tu fais du mal à ton âme. Plusieurs se sont tués péchant contre le Saint-Esprit en faisant Dieu menteur. Ésaïe 49, verset 6. Lisons Ésaïe 49, verset 6. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Dieu appelle Ésaïe à être la lumière pour toutes les nations, pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le même Dieu qui a parlé à Ésaïe, ne peut-il plus encore faire la même chose aujourd'hui? Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Connais-tu le nombre de gens qui reçoivent ou à qui atteignent le message que le Seigneur Jésus a donné au Père des Nations? Incontable dans le monde entier, dans tous les coins du monde entier. Toutes les races des 4 coins du monde entier l'écoutent. C'est vraiment le Père des Nations, car le Seigneur parle au travers lui à toutes les nations. Si Dieu dit quelque chose sur quelqu'un qui peut dire non, voilà les raisons pour lesquelles Dieu l'appelle son épouse. Qu'est-ce que c'est que l'épouse du Seigneur? Ça fait mal à plusieurs, mais tu vas comprendre. Chaque chrétien est appelé à être époux du Seigneur. Je dis bien, chaque chrétien est appelé à être l'époux du Seigneur. Mais la question est, l'es-tu? Es-tu époux du Seigneur? Certains, leurs habits de noces sont comme des caoutchoucs. D'autres, les leurs sont comme des sacs de maïs. Mais ils crient qu'ils sont l'époux du Seigneur. Écris-le à quelque part que l'épouse du Seigneur ou un chrétien qui se dit être épouse du Seigneur est un chrétien véritable, irréprochable. Es-tu un chrétien véritable? Es-tu un chrétien irréprochable? Pourras-tu être enlevé si, par exemple, maintenant la trompette sonnait? Si Dieu l'appelle son épouse, c'est parce qu'il a fait saint. Il a fait saint. Et toi, avec ce niveau de vie spirituelle, est-ce que Dieu peut t'appeler son épouse, son modèle? Dieu dit qu'il est son modèle. Alors, cherche à te conformer au modèle, à être comme le modèle, comme le prototype dont je viens de te parler. Dieu a témoigné de Job à Satan, qu'il est intègre, qu'il craint Dieu. Dieu a-t-il menti en appelant Job homme intègre sur toute la terre? Sur toute la terre. Sur toute la terre.
Si tu étais là au temps de Job, au moment où Dieu témoignait de Job qu'il était intègre, que diras-tu? Dans la jalousie, dans l'envie, tu t'enorgueilleras, tu te gonfleras en disant que ce n'est pas possible, que toi aussi tu sers Dieu. Au temps de Noé, comme je viens de le dire, Noé a ses frères. Mélec, son père, avait plusieurs enfants. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans l'arche? Dieu a-t-il menti en appelant Abraham le père des nations? La bénédiction qui découlera d'Abraham pour toute la nation n'est-elle pas vraie? Comme je viens de te le dire, alors méfions-nous. Si nous ne comprenons pas quelque chose, posons des questions dans le but d'être éclairés et être irréprochables. Alléluia. Rendons témoignage à l'évangile et des appelés de Dieu. Acte 16, verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à ce que tu sois délivré de l'esprit d'envie, l'esprit de la jalousie. Commence à témoigner des hommes de Dieu, que tu sais que Dieu a appelé. Commence à témoigner. Premièrement de l'évangile, témoigne de eux. Témoigne d'eux. En faisant comment? Comme Paul a dit à Timothée. N'aie donc point honte du témoignage. 2 Timothée 1, 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi sommes prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Alléluia. Rendons témoignage de Dieu. Rendons témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons témoignage aussi des appelés de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis à propos du Père des Nations? Quel témoignage donnes-tu aux gens? Des fois même, nous qui disons que nous avons reçu les messages de la sainteté, des fois même nous sommes, ou bien nous représentons des obstacles pour ceux qui nous écoutent. On leur transmet des fois des futilités. Et des fois, c'est difficile pour eux de croire en ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Parce que si vous diminuez la personne, vous commencez à parler mal de la personne, comment est-ce que cette personne en face de qui tu es peut recevoir le message que tu es en train de lui transférer? Alléluia. C'est difficile. Premièrement, mon frère, ma soeur, il faut que toi, tu commences à dire que cette personne vient de Dieu. Tout ce qu'il est en train de dire vient de Dieu. Alors quand tu l'auras transmis à quelqu'un, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si toi, ce qui sort de ta bouche ne vient pas de la parole de Dieu, quand tu vas lui transmettre cela, peut-être tu vas lui transmettre des doutes. Tu vas lui transmettre des doutes. C'est-à-dire tu parles de Dieu, mais tu doutes sur la personnalité de la personne. Ça aussi, ça fait dégâts. Alors, comme Paul est en train de conseiller Timothée ici, je te conseille à faire comme Timothée. Témoigne de l'évangile. Témoigne de l'évangile. Et témoigne de celui qui est appelé. Si cela n'a pas été fait par les frères dans le passé, aujourd'hui les apôtres, même nous n'allons pas les considérer. Nous allons arriver à quelque part, tu vas voir. Tu vas pleurer pour l'apôtre Paul. Alléluia. 3 Jean 1, 12 nous dit, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrios. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà Jean qui parle de Démétrios. Il témoigne de lui. Il dit que même la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ même, témoigne de Démétrios. Et lui, Jean témoigne. Eux aussi témoignent de lui. Qui lui rend témoignage. Et leur témoignage est vrai. Mon frère, témoigne de ce que tu sais qu'il vient de Dieu. Témoigne des choses qui viennent de Dieu. Témoigne des appelés de Dieu. Témoigne d'eux. Ne sois pas envieux. Témoigne d'eux. C'est pourquoi nous disons, mais oui, on sait ce qu'il est en train de dire, mais vraiment, ce qu'il est en train de dire là, vraiment. Déjà, quand tu parles à quelqu'un, tu commences à dire, vraiment, comment veux-tu que cette personne reçoive ce que tu es en train de lui transmettre? Bien-aimés, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous. Ne fais pas Dieu menteur pour te retrouver en enfer. Ne fais pas Dieu menteur. Cela n'a pas été facile pour Abraham. C'est pourquoi Dieu lui a dit que celui qui va le bénir, il va le bénir. Mais celui qui va le maudire, il va le maudire. Certainement, plusieurs vont maudire Abraham.
Et aujourd'hui, si tu les cherches, tu vas les retrouver en enfer. Oui. Certains vont le bénir, vont croire ce qu'il est en train de dire. Et si tu les cherches aujourd'hui, tu vas les retrouver au ciel. Parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui l'ont maudit. Et ceux qui ont accepté ce qu'il a dit, l'appel qui était sur sa vie, ont certifié que Dieu est vrai. 2 Timothée, de 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens, à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Alléluia. Voilà Paul qui fortifie Timothée à pouvoir propager ce qu'il a reçu de lui. Si Timothée n'a pas donné considération à Paul, si Timothée ne recevait pas ce que Paul lui donnait en totalité, comment est-ce que Timothée peut le transférer aux gens sans doute, sans faire des moins? Mais, il a dit ça, mais, il a dit ça, mais, voilà. Si tu t'en vas transmettre le message de quelqu'un que tu sais que tu as apprécies, tu t'en vas transmettre son message et tu commences à parler de mais, déjà tu veux dire que la personne est imparfaite dans son enseignement. Mais voilà Paul qui parle à Timothée d'aller donner en totalité ce qu'il a reçu de lui. Pas le donner à n'importe qui, mais à des hommes fidèles. À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. À des gens fidèles. Es-tu un homme fidèle, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, si on parle des hommes fidèles, serais-tu parmi eux? Ou bien tu serais parmi les mais. Je reçois ça, mais je ne reçois pas ça. La fête des règles là, je ne reçois pas ça. Ça là, ce témoignage là, je ne reçois pas ça. La fête des dîmes là, non. Ça, je ne reçois pas ça. Comment est-ce qu'on peut t'envoyer? Si tu étais à la porte de Paul, si Timothée parlait de la sorte, comment est-ce que Paul pourrait ordonner à Timothée d'aller transmettre le message, son enseignement à d'autres personnes qui soient capables de l'enseigner, des gens fidèles? Si Timothée était de pareilles personnes, est-ce que Paul pourrait avoir confiance en Timothée pour l'envoyer? Parce qu'il a déjà formé. Alors il veut l'envoyer. Mais il veut qu'il transmette tout. Pour que ceux qui le reçoivent tout. Et le transmettent encore à d'autres personnes. C'est cette étape que l'évangile a quitté. Et aujourd'hui nous sommes dans des problèmes. On ne veut plus avoir de tout dans la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu, on écrit mais à côté des versets bibliques. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 1,16 nous dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésifore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Alléluia. As-tu honte? Alléluia. De tout ce qui se passe sur Internet. Plusieurs sont disparus. Plusieurs sœurs sont disparues. Plusieurs frères ne m'appellent plus. Plusieurs sœurs ne m'appellent plus. Parce que certaines personnes ont parlé sur Internet. Ils ont diffamé le Père des Nations. Alors ils nous prennent comme des menteurs, des escrocs. Mon frère, as-tu honte de ce que tu as entendu? As-tu honte de nos chaînes, de mes chaînes? As-tu honte de tout ce que les gens disent de moi sur Internet? As-tu honte de tout ce que les gens sont en train de dire, de ceux qui écoutent le message du Père des Nations? As-tu honte d'eux? Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Praise the Lord. Paul dit quelque chose. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous que je vous le lise encore?
1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ici, moi, Josué Isaac, je dis, Père des nations, tu es libre. Père des nations, tu es apôtre de Jésus. Père des nations, tu as vu Jésus. Père des nations, moi, Josué Isaac, je suis ton œuvre dans le Seigneur. Oui, Père des nations, si pour d'autres, tu n'es pas apôtre, tu l'es au moins pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, même ici, les gens n'ont pas reconnu l'appel de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre de Jésus. Certains diront, ne l'appelez pas apôtre, mais frère. Appelez-le frère. Il n'est pas un apôtre. Il a vu quel est Jésus. Menteur. Qu'il a vu Jésus. Et qu'il est apôtre. Il veut être lui aussi grand. C'est quoi ça? C'est vous qui pouvez tromper. Depuis quand il est devenu apôtre? Lui qui tuait les gens des autres comme ça, c'est quoi ça? Bien-aimé, c'est les frères en Christ qui refusent de reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre de Jésus. Ce ne sont pas les païens. Les païens ne peuvent jamais le reconnaître comme apôtre de Jésus. Mais il parle ici à des frères, c'est-à-dire les autres frères, comme vous, comme toi qui m'écoutes. Regardez comment l'apôtre Paul est attristé. Si tu étais présent à ce moment, allais-tu reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre du Seigneur Jésus? Tu me diras oui. Oui. Mais pourquoi n'arrives-tu pas à reconnaître celui qui est devant toi face à face? L'apôtre Gabriel, comme le Père des Nations. Pourquoi n'arrives pas-tu à le reconnaître? Laissez-moi. Lui seul a 2 titres. Il est apôtre, il est encore Père des Nations. C'est quoi ça? Non, c'est trop. Quelle école théologique il a fait? Ceux qui ont refusé de reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre de Jésus et l'appellent frère, vont le reconnaître en enfer. Parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui ont refusé de reconnaître Abraham comme le Père des Nations vont le reconnaître en enfer. Parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui refusent de reconnaître l'apôtre Gabriel comme le Père des Nations vont le reconnaître en enfer. Parce qu'ils ont fait quoi? Dieu menteur. Ne prends pas part à ce que dit la masse, mais prends part à ce que dit Dieu. Matthieu 13, 55 à 57. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-ils pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. D'où vient-il? Ce petit Dakoso là, d'où vient-il? Qui ça? Qui est apôtre dont tu n'es pas là? Le petit là, tu ne le connais pas là. C'est lui. Ça c'est quoi ça? Je le connais très bien. Alléluia. Les gens n'ont pas reconnu l'appel de Paul, qu'il est apôtre. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Paul le dit, vous avez écouté, que s'il n'est pas apôtre pour certaines personnes, au moins pour eux, qu'il a engendré dans l'évangile, il est apôtre pour eux, et qui sont les œuvres de son apostolat. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ même a été confronté à cela. Les gens l'ont insulté, ils ne voulaient même pas le considérer. Mais aujourd'hui, ils vont regretter en enfer qu'il était le Messie. Il appelait fils de Marie et de Joseph. Ils appelaient même ses frères, le nom de ses frères. Mais ils vont le regretter en enfer.
Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu en tant que Messie, le Sauveur. Mais ils l'ont reconnu en tant que fils de Marie. Alléluia. Galates 1, verset 18 à 24. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, glorifions Dieu. Alléluia. Au sujet du Père des Nations. Glorifions Dieu de l'endroit où il a pris pour faire son œuvre. Comme ces gens sont en train de glorifier Dieu. Au sujet de l'apôtre Paul. Alléluia. Il était inconnu par eux. Mais ils ont su qu'il les combattait. Mais aujourd'hui, il a été pris pour le Seigneur. Et il est devenu un instrument puissant dans la main du Seigneur. Alléluia. Glorifions Dieu pour la vie des frères et des sœurs qui étaient sur le chemin d'égarement, mais que le Seigneur Jésus-Christ a ramené dans sa bergerie et qu'il utilise maintenant. Glorifions Dieu pour leur vie respective. Dans vos prières, souvenez-vous d'eux. Alléluia. Le cas de Jephthé, dans Juge 11, verset 1 à 40. Ses frères l'appelaient fils d'une autre femme. Pourquoi sont-ils partis appeler Jephthé de venir combattre pour eux? L'enfant illégitime peut-il avoir encore des valeurs pour eux? Et pourquoi, après la victoire, ont-ils accepté qu'il régnait sur eux? Ils sont des gens incapables. Ce que les hommes ne considèrent pas, c'est ce que Dieu lui considère. Comme le dit 2 Rois 21, verset 1. 2 Rois 23, verset 22 à 25. Lisons 2 Rois 23, 22 à 25. De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'a été célèbre depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Josias fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ce qui évoquait les esprits des morts et ce qui prédisait l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets de culte païens pour faire respecter les articles de la loi. Continue dans le livre que le prêtre Hilkia avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, alléluia, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en est point paru de semblable. Quel âge Josias a pour être choisi par Dieu? Est-ce que Dieu a menti ou bien a fait une erreur? Josias a travaillé plus que les rois qui l'ont dévancé. Et après lui, il n'en a plus. Tu vois, mais tu ne vois pas. Ma soeur, mon frère, tu entends, mais tu n'entends pas. Maintenant, entends, vois et comprends. Crains l'Éternel. Le cas d'Anne, la maman de Samuel, allez-vous accepter que Samuel règne sur vous? Le fils d'Anne, la stérile, c'est comme ça qu'on l'appelait. Même dans la maison de Dieu, le sacrificateur Élie, qu'on peut appeler aujourd'hui comme pasteur, l'appelait ivrogne.
Allah a répondu, par mon Seigneur, ta servante n'a pas bu du vin. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce qu'on se moquait d'elle, ce qu'on disait de lui. Mais qu'est-ce qui est sorti de lui? Samuel était sorti d'elle. Elle a dédié encore à Dieu. Allez-vous accepter que Samuel régna sur vous? Jamais. Vous allez lui attribuer le nom de sa maman, l'enfant d'une stérile. Combien d'enfants ta maman a? Et toi tu veux nous gouverner? Alléluia. Ce que Dieu voit, c'est pas ce que les hommes voient. Et les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes, ni les choix des hommes, le choix de Dieu. Le cas du Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Si vous étiez à la place de ces gens qui ont rejeté le Seigneur Jésus, vous aussi allez le rejeter? On l'appelait l'enfant de Marie et de Joseph. Des gens qui n'ont aucun rang social. Allez-vous croire en lui? Certains disaient, n'est-ce pas ces frères et sœurs qui sont au milieu de nous? 2 Chroniques 36, verset 15 à 17. 2 Chroniques 36, verset 15 à 17. 2 Chroniques 36, 15 à 17. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et se raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Jérémie 20, 7 à 11. Quand Dieu veut nous sauver, des fois nous combattons nos propres saluts. Voilà ce qui leur est arrivé. Mon frère, arrête de combattre Dieu, mais plutôt crains-le. Jérémie 20, verset 7, 11 nous dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. L'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, alléluia, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Voilà Jérémie qui a été persécuté. Voilà le cas de Jérémie. Jérémie était appelé par Dieu, mais les gens ne voulaient pas reconnaître son appel. Ils le persécutaient. Ils ne voulaient pas croire ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'ils refusent d'écouter auprès de Jérémie, de la part du Seigneur Jésus, ils le verront en enfer. Mais ce sera trop tard pour eux. Alléluia. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à ces discours. Les gens ne prenaient pas garde au discours de Jérémie. Mais aujourd'hui, ces gens, ils prendront garde au discours de Jérémie en enfer, mais ce sera plus tard pour eux. C'est comme ça que Jérémie aussi a été persécuté. Mais Dieu lui a fait grâce qu'aujourd'hui, il est dans le royaume des cieux. Alléluia. Le cas de Moïse. Acte 7, verset 34 à 35.
Acte 7, 34 à 35. J'ai vu de la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Certains disent que le Seigneur est le chemin de la vérité et la vie. C'est bien cela. Mais pourquoi, au moment où le peuple est dans la détresse, Dieu lui-même n'était pas venu et a envoyé Moïse comme le libérateur? La pierre que les bâtisseurs ont refusée est devenue la pierre angulaire. Dieu n'a-t-il pas fait Moïse Dieu pour Pharaon? Moïse vous a-t-il une fois dit qu'il est Dieu? Mais qui parlait au travers la bouche de Moïse? N'est-ce pas Dieu? Si tu étais présent au temps de Moïse parmi le peuple, peux-tu croire en Moïse que Dieu l'a appelé libérateur et l'a fait Dieu pour Pharaon? Ou bien seras-tu du côté de Dathan et Abiram? Dathan est parti même jusqu'à dire qu'ils vont remettre Moïse à Pharaon. Alléluia, quelle bêtise! 1 Corinthiens, chapitre 1, 27 à 28. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Dieu dit qu'il n'est pas venu à cause des justes, mais à cause des malades. Vous qui dites que le Père des Nations est comme ça, quelle commission Dieu vous a-t-il une fois chargé? Alors dites-le nous. Il criait sur Noé que tout ce qu'il disait, rien ne s'accomplissait. Quand le temps est venu, les déluges les a tout emportés. Les Israélites demandèrent à Moïse qu'il mangeait des perdrix en Égypte. Est-ce que c'est vrai? Des melons et autres qu'ils veulent manger de la viande. Quand Dieu leur a donné des perdrix à manger, où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils survécu? Pouvez-vous dire à Dieu ce qu'il doit faire? Daniel 2, 21 à 22. Daniel prit la parole et dit, Daniel 2, 21 à 22. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu a dit que le Togo va devenir Israël spirituel. Est-ce que Faure Gnassingbé est déjà parti et une autre personne est venue au pouvoir? Est-ce que tout le monde est mort au Togo? Vous qui insultez le Père des Nations, pouvez-vous appeler le nom des présidents comme Obama, Pape Jean-Paul II, Gnassingbé Yalema, certains pasteurs au Togo et restés encore au Togo? Si vous avez réellement le vrai Jésus, pourquoi ne pouvez-vous pas commander au nom de votre vrai Jésus, comme Paul l'avait fait, afin que l'esprit qui animait le Père des Nations le quitte et qu'il soit délivré? On est là, comme Gamaël l'a dit dans Acte 5, 38 à 39. Et maintenant, je vous le dis, c'est ce que dit Gamaël. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous sommes là. La fin justifie les moyens. Le cas de Joseph, Genèse 37, 19 à 21. Nous allons voir aussi le cas de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains.
il dit, ne lui ôtons pas la vie. Peut-être toi, tu es comme des Ruben. Pas ceci, mais au moins cela. Ou bien, ne dites pas ça, mais cela oui. Ruben était animé de l'esprit des compromis. Pourtant, il était l'aîné de la famille et son nom signifie la force. Mais Ruben pouvait utiliser sa position pour défendre Joseph. Mais lui aussi était animé de l'esprit de la jalousie. Voilà les grands frères que nous avions aujourd'hui autour de nous dans le corps de Christ. J'ai eu tel diplôme en théologie. J'ai fait telle ou telle étude. Je suis plus âgé que toi. Et j'ai de l'expérience dans le travail que toi. Mais tout cela ne justifie pas les critères de l'appel de Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Ce sont eux qui le disent. Mais pourtant, tu n'as rien fait pour éviter le pire. Voilà comment Ruben a aussi pris part aux mauvaises œuvres de ses frères. Il n'a rien dit à leur père, même au moment où il pleurait sur son fils. Si c'était eux qui avaient ces rêves, vont-ils s'auto-haïr, s'auto-envier, s'auto-détruire? Leur papa aimait beaucoup Rachel, la maman de Joseph et de Benjamin, qui était morte. Jacob savait combien leur maman lui a coûté chez son oncle Laban. Mais Jacob, leur papa aussi, traitait Joseph de dominant en lui demandant s'il veut que lui, son père, vienne s'incliner devant lui. Dans Genèse 37, verset 9 à 11. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph a-t-il menti? La réponse est non. Tout ce que ses frères ne voulaient pas voir arriver dans sa vie est arrivé ou pas? La réponse est oui. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Or, comme le dit Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon frère, ma soeur, sauve ton âme. Approche-toi de Jésus. Aie la foi en Jésus-Christ. Crois à cette déclaration. Sois solide. Ne sois pas ébranlable. Sois inébranlable. Aie la foi. Marche selon la foi et non pas par la vue. Ne prends pas les paroles de Dieu impossible. Oh non, ça c'est pas possible. Envoie ça, envoie ça, envoie ça. Oh non, c'est pas possible. C'est impossible. Comment est-ce que cela peut arriver? Non, arrête. Aie la foi. Dieu a parlé. Alléluia. C'est ce Dieu que moi je sais. C'est ce Dieu que j'adore. Alors si tu adores le même Dieu que moi, alors aie la foi. Ne te retire pas pour te perdre. Ne te retire pas pour perdre ton âme. Mais accroche-toi. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Mon frère, ma soeur, les choses invisibles t'attendent. Ne cours pas derrière les choses visibles, parce que les choses visibles passeront, mais les choses invisibles subsisteront pour toujours. Alors, pense aux choses éternelles, aux choses invisibles, les promesses de Dieu pour toi, le ciel, alléluia, le règne millénaire, l'éternité, alléluia, alléluia. Pense à cela. Pense à cela. Exemple, dans certaines vidéos que certains diffament, disent que les 14 et 24 sont de Dieu et que les autres sont fausses. Et ils continuent à dire que la seule vérité qui sort de la bouche du Père des nations est seulement le bonjour. Comment se fait-il que les autres révélations sont fausses et 14 et 24 heures sont bonnes? Êtes-vous les chauffeurs et les pilotes qui lui ont amené pour lui révéler les 14 heures et les 24 heures? Alléluia. Alors méfions-nous et méfiez-vous de tout ce que les gens disent pour vous détourner, pour vous faire retirer, pour perdre vos âmes. Ne suivez pas de telles personnes. Gardez ce que vous avez écouté avec Dieu et marchez selon ses préceptes. Avertissement pour l'inscription pour Israël spirituel. Si vous étiez au temps de Noé, allez-vous accepter les animaux, prendre vos places? Dieu a demandé aux gens de croire au message qu'il a donné à Noé, mais tous ont refusé. C'est comme si Dieu a dit aux gens de s'inscrire chez Noé, mais ils ont refusé. Certains vont dire, est-ce que c'est en Israël spirituel que nous devions aller avant d'aller au ciel? Les gens diront la même chose au temps de Noé. Est-ce dans l'arche de Noé que nous devions rentrer avant d'être sauvés? Quand le déluge est arrivé, ils ont reconnu finalement que ce que Noé disait était vrai. Mais ils avaient refusé d'obéir à Dieu avec un grand respect. Nous avons plusieurs fois diffusé en demandant aux gens de s'inscrire pour Israël spirituel. Mais ils ne croient pas. Si vous apprenez aujourd'hui que le roi David est venu en Israël spirituel et vous vous levez pour vous inscrire, ce serait trop tard. Et ne dites pas qu'on est méchant. Maman Christine, épouse du Père des Nations, a reçu dans une vision comment on rejetait les gens qui voulaient venir en Israël spirituel. On vous le répète encore, inscrivez-vous. Sinon, vous ne pourriez plus vous inscrire. Elle-même viendra vous donner le témoignage. Personne ne viendra en Israël spirituel avec ses diplômes, certificat d'aptitude professionnelle ou quoi que ce soit, un titre de pasteur ou quoi que ce soit. Vous viendrez pour vous préparer pour le ciel. Ésaïe 2, versets 2 à 3. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Nations, affluez vers Israël spirituel. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce Noé qui est parti chez les animaux, ou bien c'est les animaux qui sont venus vers Noé? Noé n'avait-il pas des frères, des sœurs? Pourquoi eux ne sont pas rentrés dans l'arche? Ces enfants n'ont-ils pas des amis? Et pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'arche? N'avaient-ils pas des hommes de Dieu en ce temps? Et pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans l'arche? Pourquoi n'ont-ils pas rejoint Noé pour construire ensemble l'arche? Noé et sa famille ont obéi à la voix de Dieu et sont sauvés. Alléluia. Au cours du visite d'un pasteur de la vie profonde ou bien d'Ipalef, du Gabon au Père des Nations, au Togo, certains frères se sont approchés de lui pour lui exposer leur mécontentement envers le Père des Nations, car pour eux, le Père des Nations ne s'occupait pas d'eux. Et ils vivent dans la faim avec leur famille. Le frère a été choqué à propos de leur requête.
et a vite saisi le Père des nations pour vérifier les informations et avoir des éclaircissements. Pour que le pasteur soit bien convaincu de la réponse du Père des nations. Le Père des nations a voulu que les frères qui lui ont dit toutes ces faussetés se rencontrent chez le pasteur. De là, le pasteur leur a demandé de répéter ce qu'ils lui ont raconté. Après les avoir entendus, le Père des nations a lui aussi donné cette version. Le pasteur leur a demandé qu'entre eux et le Père des nations, qui alors ment. Ils se sont excusés et ont demandé à faire la paix avec le Père des nations. Après avoir quitté cette rencontre, ils se sont encore éclatés, allant de frère en frère, parlant mal du Père des nations. Ce pasteur qui est venu du Gabon a failli se faire tuer par ses frères qui étaient autour du Père des nations. Mais comme il a cherché à savoir le vrai du faux, il a sauvé sa vie. C'est ce que chacun doit faire, aller vers la source des choses et comprendre, au lieu de commencer à bavarder ou bien à prendre les mensonges pour les vérités. Un autre fait, le Père des nations s'en va souvent à Badou dans un camp de prière. Une dame y est là, du nom de Edith. Une sœur est venue des États-Unis. Après avoir eu entretien avec cette sœur, elle lui dit que le Père des nations ne vient plus sur la montagne parce qu'il a fui et est parti avec son argent. Et quand elle lui appelle, le Père des nations refuse de prendre son appel. La sœur lui a dit que, mais comment un homme de Dieu peut faire de telles choses? C'est-à-dire la sœur qui est venue des États-Unis. Mais elle a eu à l'idée d'appeler le Père des nations pour en savoir plus avant de juger. Après avoir pris contact avec le Père des nations, le Père des nations lui a dit, pour qu'elle comprenne bien les choses, qu'elle dise à la dame Edith qui lui a donné ces informations, que lui, le Père des nations, va les parler ensemble, ou bien qu'ils se rencontrent tous dans le camp de prière et parler tête à tête afin qu'elle découvre celui qui ment. Quand la sœur qui venait des États-Unis a fait ses propositions à la dame Edith, elle a refusé catégoriquement les deux choix de rencontre, en niant tous les dons que le Père des nations lui faisait dans le camp pour le bon déroulement des choses. De là, la sœur qui était venue des États-Unis a su qu'elle est en train de mentir et a sauvé sa vie des mensonges. Voilà comment, de loin ou de proche, ils sont nombreux. Soyez éveillés. Ne croyez pas à tout esprit. Exhortation aux frères et sœurs persécutés. 1 Pierre 4, verset 12 à 17. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Alléluia. Vous aurez des récompenses. Alors, travaillez sans arrêt. Persévérez. Allez en avant. Alléluia. Romains 14, verset 6. Romains 14, verset 6. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors, jeunes gens, soyez vraiment des jeunes gens pour Christ. Alléluia. Soyez des vaillants combattants. Alléluia. Que les gens témoignent de vous. Que votre vie reflète Christ. Que votre vie reflète Christ en qui vous croyez. Alléluia. Et que les gens témoignent de vous. Et soyez des modèles pour les fidèles. Alléluia. En parole, en toutes choses. Que tout ce qui sort de vos bouches glorifie Dieu. En conduite. Alléluia. En charité. Dans la foi. Et en pureté. Soyez purs. Car votre Dieu est pur. Soyez saints. Car votre Dieu est saint. Demeurez dans la sainteté, jeunes gens. Demeurez dans la sainteté. Que votre jeunesse ne soit pas salie. Qu'on ne donne pas un faux nom, un nom sale. Qu'on n'attribue pas un nom sale. Qu'on ne colle pas un sale nom à votre jeunesse. Mais que votre jeunesse soit un exemple pour les fidèles. Alléluia. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Bientôt, alléluia, de part du monde entier, ceux qui s'appellent juifs, ceux qui s'appellent telle chose, viendront s'engenouiller en exercice spirituel. Alléluia. Pour la gloire du Tout-Puissant, pour la gloire de l'agneau. Et ils sauront que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les dénominations, les puissants des ténèbres, quoi? Les hauteurs, les profondeurs, qui sera contre nous? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu est pour toi. Alors crois-le. Alors en avant. Alors sois fort. Sois fort. Alléluia. Qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune chose, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Psaume 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur. Alléluia. Les extrémités de la terre pour possession. Demande au Seigneur, il te donnera toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que tu possèdes le monde entier. Alléluia. Psaume 27, verset 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardente. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour comprendre la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, c'est-à-dire le ciel. Alléluia. Alléluia. Que le ciel soit votre portion. Alléluia. Je prie pour vous que vous continuez sur cette bataille. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. L'Éternel est pour nous. L'Éternel est pour nous. La crainte n'est pas notre portion. Alors, réjouissons-nous. Les méchants vont tomber. S'ils s'avancent contre nous,
ils vont reculer. Alléluia. Ils vont tous reculer. Message à ceux qui ne veulent pas croire en Dieu à cause des prêtres et leur vie. Je veux parler brièvement aux catholiques. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Je vais parler brièvement aux catholiques. À certaines personnes qui, à cause de la vie des prêtres, comme je vous avais parlé bientôt de mon papa, qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ, ils font mal à leur âme. Alors, écoutez, Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. La vie d'un faux leader qui se prend comme un leader conduit toujours des milliers de gens en enfer. Vous avez appris comment mon papa parlait des prêtres, qu'il consulte les charlatans. Ce qui est vrai, il parle des hommes soi-disant de Dieu, des diacres, des pasteurs, qui consultent les féticheurs. Ce qui est bien vrai. Et malheureusement, lui et moi avions attrapé un conducteur de groupe de la chorale qui vient de loin. Ce monsieur n'est même pas du village ou des villages environnants, mais qui lui a montré ses féticheurs. Et en voyant cela, j'ai pris une résolution que ce que mon père disait était vrai. Mais ce sont des scandales. Es-tu un scandale pour quelqu'un? Es-tu un scandale pour quelqu'un? Quelqu'un est-il en train de te copier bêtement pour finir en enfer? Et tu dis aux gens que tout ce que l'apôtre Gabriel est en train de dire sont des mensonges. Et cela pousse les gens à regresser et à les pousser à pécher contre le Saint-Esprit. Es-tu en train de faire cela? Le fait que tu donnes des faux témoignages, des choses même qui n'existent pas, que tu n'as même pas vues, décourage-t-elle certaines personnes et les fait chuter? Tes doutes font-ils douter d'autres personnes? Tes murmures font-ils murmurer d'autres personnes? Toi qui ne veux rien entendre parler de Jésus, je t'appelle à la repentance. Si je mourais sans Jésus ces jours-ci, si je mourais sans Jésus ces jours-là, et si tu mourais aujourd'hui, où ira ton âme sans Jésus? Si dans le reste des Écritures, la vanité et la fragilité de la vie sont toujours présentes, le corps est souvent comparé à une fleur qui fane très vite. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, verset 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la gloire de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1, 24. Sur cette terre, l'homme est voyageur, et sa vie paraît pour un temps. Et toi, sais-tu quand tu vas mourir? Comme tu ne le sais pas, quel programme fais-tu alors pour ta vie? Qui as-tu comme secours? Une connaissance? Les politiciens? Les opposants? Est-ce que ces gens que tu as pour appui, la main de l'homme va te faire échouer? Elle ne peut pas te secourir. Le nom de la main humaine est déception. C'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Je vais te donner un simple exemple. Voilà un monsieur que nous avons créé dans les années 1992. Il est professeur à l'université de Sorbonne. Il est intelligent, etc. Son nom est Edem Kodjo. Connais-tu son identité? Et tu cries son nom? Connais-tu celui qui est son maître? Sais-tu pour qui il travaille? Et tu le supportes? Et tu lui fais des éloges, des louanges? Le voilà. Ne pense pas qu'il est dans une tenue de karaté. Il n'est pas dans une tenue de karaté. Il est dans sa loge ou secte avec son maître blanc
que peut-il vous donner? D'où recevra-t-il des ordres et ordonnances pour vous donner? De Satan. Mais oui, c'est lui son Père. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Chrétiens, si le monde est aveugle, nous ne soyons pas aveugles. Vous votez pour ces gens parce que vous êtes de la même région, même préfecture, même village, etc. Tu rendras compte à Dieu si tu ne te repens pas, parce que tu prends part aux œuvres des ténèbres. Tu loues ceux qui sont les ennemis de Dieu et tu supportes leurs œuvres ténébreuses. Mon mot d'amour pour vous tous, alléluia. Mon mot d'amour pour vous tous, bien-aimés, Ephésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ne soyez pas comme des hommes qui sont aux poitrines d'autres femmes et qui appellent leurs femmes pour leur dire qu'ils les aiment tant. Étant en dehors des normes de fidélité, soyez toujours fidèles envers Dieu qui vous a aimé. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 8. Lisons 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Matthieu 26, 33 à 35. Pierre prenant la parole dit, Matthieu 26, 33 à 35. Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ainsi soit-il pour toi, ma soeur. Ainsi soit-il pour toi, mon frère. Quand le nom de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ sera pour plusieurs une occasion de chute, qu'il ne soit pas de la sorte pour toi. Alors comme Pierre, que cela soit de la même pour toi. Marc 14, verset 29. Je vous ai pris de temps. Marc 14, verset 29. Pierre le dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Bien-aimé, les scandales doivent arriver. Est-ce cela dans ta tête? Mais toi, ne sois pas scandalisé pour abandonner la course, te retirer et perdre ton âme. 1 Jean 4, verset 19. Alléluia. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si on te pose aujourd'hui la question, pourquoi aimes-tu cet homme qui est Jésus? Quelle sera votre réponse? Chaque réponse déterminera certainement le type d'amour que chacun a pour le Seigneur Jésus. Et quand cet amour pourrait prendre fin. Vrai ou faux? Pour certains, c'est à cause du mariage. Pour d'autres, c'est à cause de la bénédiction, de la santé ou la guérison. Et pour d'autres, c'est le salut. Certains diront, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Il est venu mourir pour moi. Alléluia. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime parce qu'il m'a sauvé. C'est sur ta réponse que tu seras inébranlable ou pas. Qu'est-ce qui détermine ton amour pour Jésus? Tu le sais. Moi aussi, je le sais. Colossiens 1, verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Comme dans un couple chrétien, la joie, la patience et la persévérance jouent un grand rôle. Alléluia. Alors, je demande cette patience pour vous tous. Je demande cette joie pour vous tous. Et je demande cette persévérance pour vous tous. Philippiens 2, verset 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, alléluia, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Océanie, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je dis bien avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous avez voulu suivre Dieu. Vous avez voulu suivre Dieu et aller au ciel. Alors, obéissez à sa voix. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Josué Isaac. Shalom, shalom, shalom. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus forever. We belong to Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus forever. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus.